pas de président, pas de conseil des ministres. Comment des journalistes éclairés, motivés, tant que nous dans dimension pour eux qui dans tête au gouvernement, la parler de conseil des ministres. Nous dit la loi réservée privilège là au président de la République. Si Ariel Henry a parlé du conseil des ministres, ça veut dire que ça une sorte de usurpation de titre. Et c'est peut-être ça, nous disons, nous évaluons les fractions, les actes, les crimes qu'on a fait là, nous prenons responsabilité, nous, le 18 août, 18 août 2003, c'est moi qui porte plainte, 2023, c'est moi qui porte plainte dans le parquet de Port-au-Prince. C'est moi, c'est nous qui portons plainte. Et non seulement porter plainte, nous faisons tête, nous portons, nous partis civils dans la plainte là. Plainte nous enregistrée, 29 85. 2985, flash 2023. Enregistré transcrit dans le cahier parquet de Port-au-Prince. Moi, parti civil, commissaire gouvernement, la chef de cahier, il libère. Et puis c'est contre moi, lui mette mandat qui pas de dénonciation, qui pas de flagrant délit. Je ne pas qu'on vole à commissaire. Je ne pas qu'on vole. Mais ça c'est extrait. Greffe tribunal quoi des bouquets, côté au jugé, qu'est-ce Guillaume pour voler viande. Mais greffe mes documents, c'est pas moi qui ni public, mais qu'est-ce Guillaume qui casse une caille, il porte aller, tout bien, mais il prend bonne viande. Il prend bonne viande. Qu'est-ce Guillaume, Liberté, égalité, fraternité. Extrait des minutes. Tribunal de référé quoi des bouquets. C'est pas moi qui ai inventé. Il classe la caméra mounio, il go boutique. Mettez de Guillaume, go magasin dans tabac qui vend bail alcool, il casse l'autre mounio, il prend toute caisse là, boisson alcoolisé, là il met dans le business pal. Avocat qui a poursuivi, il fait éviter l'homme kidnappé des avocats. Il a assassiné tous les avocats qui ont fait procès avec lui. Mais qu'est-ce que Guillaume gagne, il y a matériel de construction 112. Fait qu'est-ce que Guillaume, si ma qu'est-ce que Guillaume veut dans matériel, ça c'est l'homme, même de Dieu mourir. Tout fait. Ciment, l'homme sans jour, voler quoi des bouquets, c'est dans le matériau que les Guillaume dans le bail. Qui est-ce? Je parle d'Edle Guillaume qui met madame de DM. Qui c'est Edle Guillaume ça? Commissaire gouvernement, la loi pas permettre de business. Alors que la caille, dans 112, il y a matériaux construction. Tout matériau construction dans la zone cassé, dans cassé tout. Seul matériau construction de Guillaume que bandit va entrer là-dedans. Mais l'année d'enquête, c'est parce que tout fait ciment, l'homme sans jour prendre, mais malheureusement, c'est dans le business, c'est dans la matériau construction par là le bail. Maître Ketley Guillaume, est-ce que nous songeons des artistes qui ont été tués, qui ont fait des répétitions avec Misty Jean et ton frère Marc, je ne songe. Nous, ça, famille, n'est qui t'a tué Timoun Sayo, pour te tête li, by la justice. Maître Ketley Guillaume, prend 300 000 $ américains, non mais monsieur, il fait pax, il a al prendre un copé dans le mouille dans ses lignes, il a chanté enterrement, il a l'enterrement, monsieur, et puis monsieur, ça a fait enterrement, mais il a vécu au Canada, il mouille en Haïti, il a levé au Canada. Avocat connaît, commissaire gouvernement connaît, et juge de paix au courant, et CSPJ au courant, que monsieur n'a pas mouru. Monsieur a fait un enterrement symbolique pour lui. Il fait, attendez bien, il fait un mort rentrer en deux cellules à monsieur dans ce cas qu'il mourit. Alors que mes citoyens vivent au Canada. Maintenant, mettez Ketley Guillaume en défi pour le dire samedi contre lui. C'est mon team by, puisque c'est derrière la pété. Si Zach Sayo, ce n'est pas Zach Sayo qui symbolise action de malfaiteurs. On ne peut pas faire pourquoi ça va doubler. Il met quadruplé parce que les défaites du doigt sont provisoires. Ça Ketley Guillaume a fait. Non, pour ça non, tu as plusieurs avocats qui disent qui a manifesté de bonne foi. Mais dossier, c'est propre mon bon, quoi de bouquet pour le comme faire je ne greffe pas que c'est propre mon qui victime de bagaille ça qui me dit. Eh bien, moi-même matin,
Nous voulons que le pays a connu. Heureusement, pas dans bataille, pas faire partie association malfaitée. Moi, pas dans complot contre la sécurité de l'État, parce qu'il n'y a pas de l'État. Nous avons bataille pour nous craser le système. Et ça permet de faire alliance, et nous pouvons faire alliance à tout le monde qui manifeste volonté pour combattre, pour gouverner contre le système. Donc, Guy Philippe et tout l'autre monde qui t'a manifesté intérêt pour batailler contre le régime sanguinaire, dictature, ça, pour nous gouverner contre lui. Nous profitons de combat pour nous demander libération. Maslin, Mitil, dit arabe, qui ne va commettre aucune infraction. C'est l'infraction arabe commettre, parce qu'elle t'a goumé contre gang. Mais pour qui ça est en prison? Ils ont arrêté Achibal au Caille, parce qu'Achibal t'a goumé contre gang. Puisque paquet de Caille, son gang qui a dirigé, il met mandat, il a arrêté Achibal. Donc, Gonaïve, ils ont arrêté les représentants syndicaux dans la mobilisation avec nous. Peut-être qui ça? Parce que nous engageons. Ils ont mis mandat d'amener des Magali, ils ont mis mandat d'amener des Nicholson Bab, pas pour l'autre bagage. D'ailleurs, je ne suis pas jamais dans le complot, je ne suis pas jamais dans la violence. Pendant 25 ans, je suis victime dans ce qu'a fait là, parce que pendant que je parle avec nous, est-ce que nous connaissons un paquet de policiers dans le Carrefour-Fait, l'État n'a pas priorité? Comme complot me fait contre la sécurité intérieure de l'État, on dit policiers ça nous cherche côté pour dormir parce que l'État n'a pas de accompagnement. Pendant l'État fait campagne pour policiers kenyans venir et puis policiers panneaux, il y a des milliers, il y a 500 gouttes, 2500 gouttes pour aller dans l'opération. Les gens mourent, il y a même pas de cadavre. Nous avons goumé parce que il y a des gens, famille qui mourent, que bandits tués dans la police. Nous avons goumé par rapport à ça qui passe le village de Dieu. C'est soit assassiné, l'État n'a pas dit rien. L'État va dire rien pour quantité de gens a tué, mais pour la population mette main son bandit, le Premier ministre Ariel fait conférence pour le dire, et puis il fait beau sale avec bandit. Ça veut dire si il y a criminel, si il y a assassin, c'est le monde qui a concocté l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le monde que la justice doit poursuivre. Eh bien, c'est peut-être ça matin, hein. Nous faisons conférence, mais nous devons déposer en bord de difforme, si scellé, dans le cabinet d'instruction. Contre le gouvernement qui a fait crime, qui a fait expansion de titres, qui fait complice des associations malfaites, enlèvement, séquestration, et puis je dis, c'est nous-mêmes comme citoyens que le gouvernement, et que nous a dit, que les Guillaume alias Vian a persécuté, que nous disons nous-mêmes, nous ne pas prendre intimidation, et nous continuer et demander toute l'autre population, ou même qui te croisé pour occuper. Autant qu'on peut pas continuer la mobilisation, on va faire force à criminels, on va faire force pour Ariel Henry Aldi, dans le CARICOM, que la stabilité de la paix. Nous-mêmes, la presse par les persécutés là, les nous accepter ça qu'on fait là. C'est comme si nous dit, tout le monde dit au 7 février passé à l'avenir, après 7 février, pas de kidnapping encore, pas de viol encore, pas d'assassinat encore, pas de bandit capturé encore, non! Ça veut dire, yo fait, c'est pour capable de casser la mobilisation. Mais pourtant, mouvement, gouvernement, action gouvernement doit servir de gasoline avec l'huile dans le moteur de mobilisation pour nous recamper le pays, pour nous fermer le pays jusqu'à ce que Ariel Henry quitte le pouvoir, pas de démissionner, mais il faut qu'Ariel Henry quitte le pouvoir pour la répondre aux questions de la justice. Merci. Alors, Presse télévisée, Média Lingila, qui répond à l'invitation pour matin pour nous être capables de positionner nous sur le comportement et Tibobo qui trouve les jeudi en d'un paquet de Port-au-Prince. Sauf Tibobo te éthique, il y a des Tibobo pas à faire, moi qui me ça à faire. Et d'un coup, Jean avocat nous dit là. Commissaire gouvernement lui-même personnellement, il décidé à tout prix. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec, tout le monde qui a pris les comptes kidnapping, tout le monde qui a pris les comptes insécurité, tout le monde qui a pris les comptes incendie criminel qui a fait dans le pays, tout le monde qui a pris les pour l'école qui ne va pas à l'école, tout le monde qui a pris les pour citoyens qui a déplacé par-ci et par-là, dans le Carrefour-Fait. Eh bien, tout le monde sait, de vous contre bandit, de vous décider de faire beau salade bandit, le gouvernement lui-même l'a utilisé instrument l'État, instrument les parquets, la justice pour persécuter nous, parce que nous dit nous que c'est exam, qui a kidnappé, qui a terrorisé, qui a brûlé, c'est ouvrier gouvernement, nous pas le droit de dénoncer. C'est exactement crime moins faire. Le gouvernement parle de complot contre la cité de l'État, nous parlons de complot contre l'État. Nous voulons que tout le monde connaisse, nous parlons de complot contre l'État. Nous engageons nos batailles pour nous craser l'État, ça, qui a produit médiocre, assassin, criminel, sans arrêt, tant que Jean
je me rappelle, le sénateur de la République te dit, et sénateur Richer te dit, pays depuis après 86, nous avons un pays qui a produit des malandrins au niveau de l'État. Ça veut dire, nous-mêmes nous disons, citoyens, policiers ont assassiné, juges ont kidnappé, ils ont kidnappé commissaire, ils ont kidnappé avocat. Imaginons des hommes prennent un avocat, ils mettent la pratique dans la pince. Ils ont kidnappé jeune femme, ils ont assassiné, ils ont violé, ils ont bu des gommes galons sur eux. Et puis, le commissaire gouvernement estime, si nous dénonçons ça, c'est nous qui sommes malfaiteurs. Et moi, j'ai des révélations pertinentes pour me faire à la presse par rapport avec le commissaire Edler Guillaume. Cependant, je réserve aujourd'hui parce que moi, ensemble avec l'avocat, mettre moi aussi qui est bon côté là, je voulais prendre position. Ça, nous annoncer, pour nous présenter un document de photocopie pour CSPJ de nous. Si CSPJ estimé, commissaire Lafontaine, pas certifié, comment Edler Guillaume fait certifier? Alors qu'il y a des jugements, il y a des dénonciations contre le commissaire Edler Guillaume trouvé les certifiés. C'est des documents à préparer. Nous ne pouvons pas bailler la pression. Nous avons greffe, nous avons des documents à rassembler là. Parce que le commissaire a monté sous terrain, il faut que nous fassions duel la commissaire. Maintenant, ça qui est important pour nous. Moi, je ne pas personne qui porte plainte contre nous. Je ne pas jamais faire déclaration incendiaire. Je ne pas jamais participer dans une réunion gouvernement qui a organisé pour dire que je fais complot. Je ne pas jamais réunir avec ni Vité l'homme. D'ailleurs, l'invité l'homme fait conférence, il dit clairement, mais à qui moun ni dans réunion, mais à qui moun ni te concocté complot pour assassiner Jovenel. À aucun moment, pas jamais aucun groupe gang qui cite non-heureusement comme moun qui nous confie à gang. De ce fait, on n'est qui pas jamais dans l'association criminelle, pas qu'à faire partie de l'association des malfaiteurs. Moi, estimé le gouvernement qui a engagé dans un processus renforcer gang au détruisement institution pays. Institution, nous parlons d'institutions, nous parlons de la justice, nous parlons de la police, nous parlons de l'armée, qui ne pas toucher. Il y a des soldats qui sont rassemblés, les soldats ont demandé l'État, pas au moyen pour gouverner contre gang. Le gouvernement fait agir à la caillou, alors que le gouvernement a foyé 10 millions, 30 millions de gouttes par gang armé. Il a arrêté machine service de l'État, plaque service de l'État officiel, plaque IT. Cap sorti pour munitions Bel Air, pour munitions pour graser Solino, pour graser Mariani, pour graser Kenya, avec unique objectif pour justifier l'arrivée Kenya. Avec le gouvernement technologique, tous les petits, tous les citoyens, bouler citoyens, craser bien citoyens, uniquement pour montrer à la communauté internationale là, la police est capable. Eh bien, nous-mêmes nous disons, un gouvernement comme ça, c'est un gouvernement à combattre. Et de fait, nous combattons le gouvernement malgré question mandat d'amener que le gouvernement mette dehors. Le gouvernement, mandat, monsieur mette dehors. C'est des mandats habitués à faire face avec eux. Depuis la difficulté, la utiliser par l'État. Mais ça nous besoin, la presse témoin. Ouais. Nous voyons ça. Depuis le 18 août 2023, j'ai déposé plainte contre le CSPN. Parce que CSPN, c'est lui qui a charge, c'est lui qui a habilité, c'est lui qui a autorité, c'est lui qui a moyen l'État, la force répressive, légale, légitime pour goumer contre gang. Aujourd'hui, ça nous rend compte d'une sorte d'association, d'une sorte de mettre ensemble, d'une liaison, d'une alliance entre gouvernement et gang armé pour terroriser la population. Là, nous regardons ça qui passé. Kafou, Mariani, les qui les bouts tué près de 20 marchés de Sarah. Et puis la gueule dans la mer. Pas de nom. Là, nous regardons ça qui a passé la croix Péris dans Gonaïve. Ça qui a passé du côté Gradom. Ça qui a passé du côté Torcel, Peigné. Là, nous regardons ça qui a passé Canaan. Là, nous regardons ça qui a passé Kafoufei. Nous disons, oh, mais comment nous voulons l'État? Chaque matin, nous sortons, nous disons, madame, il y a le travail.
machine officielle dans mais tout privilège a joué tout privilège et puis pour citoyens privilèges pour personne pas venir au secours eux-mêmes. Or la loi dit lorsqu'un citoyen en difficulté, l'État tenu pour venir au secours. Or, quand l'État pas venu au secours à des personnes en danger, l'État commet une infraction, un crime, un acte. L'État vient faire complice et c'est notre complicité ça que l'État vient rentrer dans la démarche lui-même. Gouvernement, pas de l'État, gouvernement qui l'a pour rendre l'État fort, gouvernement entre dans deux marches, il fait alliance avec Gang Armé, il affaiblit l'État au détriment citoyen. Et c'est peut-être ça, moi constitué cabinet d'avocats, nous gagnons MVP, Projomo, Ami Jomo, Fonon, nous mettons ensemble, nous analysons faire avec avocats. Nous disons, ça qu'a planifié là, c'est une planifié, une sorte de complicité. Des génocides que le gouvernement a impliqué là-dedans. Et si la loi était respectée, immédiatement, moi et M. Palve et M. Emmanuel Gentil, nous revenions de l'audience d'habeas corpus, il aurait dû avoir une décision de justice rétractant et annulant vraiment l'ordre manifestement illégal, l'ordre de complaisance de l'arrestation émis par le commissaire du gouvernement, l'actuel traitement locataire du parquet de Port-au-Prince. Donc, de ce fait, mesdames et messieurs, sans vous, c'est sûr et certain, notre bataille sera vaine. Il va falloir que nous bénéficions du soutien indéfectible de la presse parlée, écrite et télévisée comme étant le quatrième pouvoir pour inciter, pour contraindre les gens en place à faire marche arrière sur certaines décisions dictatoriales, certaines décisions arbitraires et illégales, touchant mais portant vraiment à la garantie individuelle, à la garantie des libertés individuelles, à la protection de certains citoyens. Vous savez que la garantie judiciaire, c'est prévu par les accords et les conventions internationaux dont Haïti est signataire. Heureusement, Jean, vraiment, on ne saurait le reprocher d'aucune infraction, sinon qu'une infraction purement politique, car le fait par lui de vouloir inciter les gens à se rebeller contre l'actuel régime en place, donc il va falloir que le commissaire du gouvernement intervienne et qu'il agisse pour ce gouvernement, question de réduire en silence tous ceux et toutes celles qui protestent énergiquement contre les agissements malhonnêtes et éhontés de ce régime, sanctionnant les paisibles, les citoyens, les honnêtes hommes, dont les Osmond Jean et tant d'autres. Donc, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, ça c'est le dossier de la plainte qui a été acheminée le 18 août 2023 au parquet de Port-au-Prince et c'était adressé au commissaire du gouvernement Edler Guillaume. Donc, s'il y a eu vraiment des gens qui se portent partie civile, en aucun cas, le commissaire Edler Guillaume n'a pas le pouvoir de classer sans suite ce dossier. Il aurait dû l'acheminer au cabinet d'instruction. D'ailleurs, pas fait, nous autres, nous avons grandi vraiment. Et le levier nous permettant de saisir le cabinet d'instruction, actuellement le dossier est au cabinet d'instruction, en lieu place que l'instruction vraiment soit ouverte, et bien ce sont les persécutions maintenant qui se sont abattues sur les paisibles citoyens, Rosemont Jean, Fonoc, MVP et Projo. De ce fait, nous comptons excessivement sur nous-mêmes pour aider nous dans ce sens-là, pour que nous calmions flambeau mobilisation, jusqu'à ce que nous arrivions à permettre à comprendre à Edler Guillaume, il doit soigner son image, il ne doit pas dégrader vraiment les garanties individuelles, les libertés individuelles qui sont garanties par la Constitution, et M. Padoué, sale une institution aussi noble comme le parquet de Port-au-Prince, et comme nous connaissons le commissaire de gouvernement, c'est avocat société, c'est chef de poursuite et maître de l'action publique, et c'est peut-être ça nous poser nos questions. Est-ce que les commissaires de gouvernement dans la juridiction Port-au-Prince, lorsque nous comprenons que tout malfrat, tout délinquant a paraissé à la face du monde, alors que les paisibles citoyens obligés de cacher parce qu'on a un commissaire de gouvernement qui a la touche, qui a persécuté. Merci. Alors, vous parlez de persécution politique. Au regard du mandat qui a été décerné contre Rosemont Jean, quels sont les motifs du commissaire du gouvernement pour décerner ce mandat? Bon, je vous ai dit que, et permettez que je réponde à la question du confrère. La loi dit que le commissaire du gouvernement, en tant qu'avocat de la société chef de poursuite, s'il y a flagrant délit ou il y a clameur public, il peut décerner un mandat d'amener. Mais dans le cas contraire, supposons qu'il a été saisi d'une plainte quelconque, eh bien, l'ayant reçu, il a pour devoir de la revêtir de son réquisitoire d'informer et de saisir à partir de ce réquisitoire d'informer le cabinet d'instruction. Seul le juge d'instruction est habilité à délivrer des mandats d'amener en vertu en voilà, moyennant que
l'inculpé ne soit pas disponible à répondre à toutes les questions, à toutes les facettes de la procédure. Mais le commissaire du gouvernement, la loi établit des balises. Et c'est pourquoi je vous ai référé aux articles 31, aux articles 51 et aux articles 77 du Code des suites criminelles. Le tout, c'est pour vous dire que les motifs romancés à dessein pour décerner des mandats d'amener contre Osman-Jean sont des motifs fallacieux. Le commissaire du gouvernement. Quels sont ces motifs? On a la copie de ce mandat d'amener. Incitation à la violence, complot contre la sûreté intérieure de l'État et association de malfaiteurs. Cela sous-entend que ceux qui terrorisent la population maintenant, qui nous kidnappent, qui nous enlèvent, qui violent nos soeurs, nos frères, nos fillettes, qui incendient nos maisons, qui nous chassent partout et ailleurs, ils ne sont pas nuisibles. D'ailleurs, comme l'a su bien fait remarquer, l'actuel ministre de la Justice, ce sont les Bessap qui sont le véritable problème, mais pas les gens armés qui terrorisent la population. Vous voyez, Osman-Jean est accusé comme complot contre la sûreté intérieure de l'État et on l'a traité vraiment de malfaiteur alors que le seul acte odieux qu'il aurait commis, c'est moi du peuple là, puis il rébellé contre l'impossible, puis il dit non à l'inacceptable, puis il pas courir encore, puis il dit il va tuer, il va gagner de cette manière. En tant qu'avocat, est-ce qu'il n'y a pas eu de déclaration incendiaire de la part de Osman-Jean? Tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu? Non, je ne veux pas me substituer au juge instructeur. Supposons que Osman-Jean ait soutenu une déclaration quelconque, puisqu'il n'y a pas eu flagrance, le dossier aurait dû être acheminé au cabinet d'instruction, et à partir de ce moment, par le cabinet d'instruction, Osman-Jean aura à répondre à toutes les questions généralement quelconques sur les faits qui lui seraient imputables dans le cadre de cette affaire. Nous autres, c'est la façon dont a procédé le commissaire du gouvernement qui nous a énervés, puisque nous sommes très effarés, très remontés, parce qu'il a violé la loi. Pourquoi? Parce que ce mandat d'amener est manifestement illégal. Si le mandat vient des cabinets d'instruction criminelle, à partir de ce moment, nous aurions un autre comportement, mon frère. Chers compatriotes de la presse, frères de race et de sang, au nom de FONOPS, le Fonds national des organisations de résistance démocratique pour une Haïti stable, nous sommes tenus à vous rencontrer ce matin, représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, en tant que le quatrième pouvoir. Question de dénoncer avec véhémence une série de persécutions politiques dont sont victimes certains citoyens, notamment le secrétaire de FONOPS à la personne de Osman-Jean. Pour vous rencontrer ce matin, nous devrions vraiment être au nombre de 3. Savoir Maître Noé Morancy qui vous parle, il y a Maître Palvin Fizema, il y a également Maître Emmanuel. D'ailleurs, nous étions 3 à initier une action en habeas corpus préventif contre la décision arbitraire et illégale arrêtée par le commissaire du gouvernement, l'actuel locataire du parquet de Port-au-Prince, en la personne de Maître Edler Guillaume. Maître Edler Guillaume veut guillotiner la liberté d'expression dans ce pays, et ce en violation de l'article 19 de la Constitution de 1987, y compris les accords et conventions internationaux ratifiés par Haïti, garantissant la liberté d'expression, la liberté de circuler, la liberté de parler, bref, toutes les libertés sont mises en veilleuse à partir de cette action stupide et téméraire posée par l'actuel locataire du parquet de Port-au-Prince en la personne de Maître Edler Guillaume. Pour nous, le commissaire Edler Guillaume est allé trop loin. Il croit pouvoir réinventer la roue tandis que la loi était déjà inventée. Il s'est arrogé le droit de violer la loi, de contourner la loi, au motif que les prérogatives du commissaire du gouvernement en matière de mandat sont consignées dans les articles 31, articles 51 et 77 du Code d'instruction criminelle. Cela sous-entend que l'ordre d'amener ou le mandat d'amener émis contre le compatriote Osman-Jean n'est purement un ordre manifestement illégal, et ça a une motivation politique, étant donné que nous sommes en plein régime totalitaire où des censures vraiment sont manifestées. Donc on a voulu sanctionner le secrétaire de FONOPS
parce que, vous savez, il a animé, il a occupé le béton. Question de sensibiliser la population haïtienne, la nation haïtienne, suite aux différentes bévues inacceptables, intolérables dont sont responsables l'actuel régime. De ce fait, étant donné que, en tant que serviteur de la loi et respectueux de la justice de son pays, Rosemont Jean, comme citoyen à part entière, il a jeté son dévolu, en plus sur mon humble personne, maître Noé Morancy Bourval, mais il y a deux autres avocats, maître Emmanuel et maître Palvin Fizema du barreau de Port-au-Prince, il y a maître Emmanuel Gentil du barreau du Cap-Haïtien, et moi, votre serviteur qui vous parle du barreau de la Croix des Bouquets. Donc ces trois avocats se sont arrangés et nous étions présentés par devant le doyen du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, juge né des libertés individuelles, question de plaider cette action en habeas corpus préventif. Mais je tiens à souligner à l'attention de la presse, à l'attention de l'opinion nationale et internationale, qu'en Haïti, il y a une rupture brutale de l'état du droit. Et que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'expérimenter, n'a rien à voir avec le droit et la procédure. Parce que parlant d'habeas corpus, c'est une possibilité qui est offerte à tout citoyen dont la liberté est menacée de recourir pour devant le juge né des libertés, question de faire basculer l'intention arbitraire ou bien la volonté abusive d'une autorité quelconque. Et l'habeas corpus requiert célérité dans l'urgence. C'est une affaire devant être entendue sans remise ni tout de rôle. Cela sous-entend que la décision devait être effective sitôt la plaidoirie terminée. Il est à remarquer, en dépit qu'on a un parquet pléthorique, plus de 25 substituts commissaires du gouvernement, généralement les audiences de l'habeas corpus sont boycottées par les représentants du commissaire, par les représentants du ministère public ou même par le commissaire du gouvernement. Y a-t-il une peur bleue, vraiment, au niveau du parquet du Port-au-Prince? Question d'affronter les arguments solides en béton armé de ceux-là qui se sont estimés victimes des violations flagrantes de leurs droits et la liberté individuelle. Nous savons que ce régime, c'est un régime fait promotion, bien sûr, pour l'incompétence, parce que le pays est devenu un pays là où directement la compétence est vraiment considérée comme étant un délit, comme étant une infraction grave. L'attitude du commissaire du gouvernement, en voulant réduire la liberté, en voulant sanctionner Rosemont Jean, question de ne plus continuer à occuper les rues de Port-au-Prince pour soulever les indignés, les opprimés sur les agissements malhonnêtes et éhontés des régimes sanguinaires, des régimes terroristes, qui n'a aucun respect pour les droits et libertés individuelles. Même le droit à l'éducation n'est pas respecté, car au moment où nous vous parlons, plus de 1500 écoles à Port-au-Prince sont obligées de fermer leurs portes. Les centres universitaires ont interrompu vraiment leurs activités académiques, le tout sous les yeux vraiment inconscients des régimes qui se veut prédateur des droits et des libertés individuelles. Donc voilà pourquoi nous disons que nous sommes en pleine dictature. Il y a un régime directement infernal qui s'est installé à la tête du pays. Et puisque les organisations socio-populaires, les organisations de base, FONOPS, Projomo et autres, ces organisations-là tiennent vraiment à motiver la population, à porter vraiment les gens à se rébeller, à se révolter, car ils sont tous des opprimés. Donc de ce fait, il faut qu'il y ait un tortionnaire, il faut qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait quelqu'un à pouvoir effectuer les salles des oreilles. Donc, la présence du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, à la personne de Maître Edler Guillaume, c'est celui-là qui a agressé le bon sens et qui croit pouvoir réinventer la roue en voulant sanctionner tous les leaders populaires, tous les leaders de certaines organisations vraiment politiques, parce qu'on veut que le béton soit refroidi, et pour que cela puisse être possible, il est question à ce que vraiment on décède des mandats d'amener en vertu, en voilà, et c'est dans cette optique que Rosemont Jean fait état et sous le coup des mandats d'amener, lequel mandat a été querellé régulièrement en habeas corpus préventif. Permettez que je vous dise, confrères de la presse, citoyens de race et de sang, que pendant l'habeas corpus, il en existe trois. Donc en Haïti, le plus souvent, nous autres, nous exerçons deux types d'habeas corpus. Eh bien, le cas concernant Rosemont Jean, c'est un habeas corpus préventif.
Il y a un mandat d'amener qui est décerné, puisque le mandat a été mis en marge de la loi, en violation de l'article 31, en violation de l'article 51, en violation de l'article 77 du Code des procédures criminelles, parce qu'on peut procéder à l'arrestation des citoyens et un domicile connu, sauf en cas de flagrant délit ou bien s'il y a clameur publique. Pour le cas de Rose Beaujean, il n'a jamais été question, au contraire. Rose Beaujean, en rempart de la population, eh bien, et d'autres organisations populaires, ils s'étaient arrangés pour porter plainte contre le régime en place. Et je veux croire que la presse en était témoin. On avait déposé une plainte contre le régime en place. Et cette plainte allait être disparue au parquet de Port-au-Prince miraculeusement. Mais étant donné que nous autres, en bons stratèges, ayant constaté qu'il y a une volonté manifeste à bloquer vraiment le cheminement de cette plainte pour qu'elle atteigne le cabinet d'instruction, puisque la loi le permet, nous avions saisi directement le cabinet d'instruction criminelle et qu'à partir de ce moment, il revient au commissaire du gouvernement d'épingler sur cette plainte par laquelle le cabinet d'instruction étant saisi, son réquisitoire d'informer et de permettre à ce que la justice vraiment poursuive son petit bonhomme de chemin. Donc, peut-être il y a une relation de cause à effet, le fait par Rose Beaujean et d'autres organisations populaires d'avoir saisi le momentum pour porter plainte contre le régime en place et aucun suivi n'a été donné, puisque vous savez, le commissaire du gouvernement, l'actuel locataire du parquet de Port-au-Prince, il aurait dû mettre en mouvement l'action publique contre les bandits notoires qui sèment le deuil, le désarroi, la panique au niveau de la population. Puisque nous vivons dans un état où le viol collectif, le kidnapping, l'incendie criminel, les cas d'assassinat se multiplient en série. On a l'impression que le commissaire du gouvernement, il a fermé ses yeux, il a bandé ses yeux, il a bouché ses oreilles pour ne pas comprendre le cri de la population. Au lieu de se prendre à ces mafras, à ces microbes sociaux, il croit pouvoir s'en prendre aux humbles et paisibles citoyens qui réclament leur liberté, qui réclament directement leur souveraineté du peuple. Et c'est à ces citoyens-là qu'il croit pouvoir s'en prendre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un mandat purement politique. Il s'agit bien sûr d'une persécution politique orchestrée à l'essai, dirigée contre certains compatriotes, dont Rose Beaujean, et vous connaissez les autres. Et je salue tous ces joies, le grand arabe, victime directement de l'incompréhension et de la brutalité policière. À ne pas oublier, c'est les oiseaux de même plumage, ça tout, où se rassemblent, c'est fut au Caille qu'il a été arrêté, parce qu'il y a un commissaire du gouvernement au Caille qui est indexé dans un dossier d'assassinat. Il y a un de vos confrères qui a été assassiné et le magistrat Robert Jourdain, le juge instructeur se chargeant de ce dossier, a rendu une ordonnance. Ce commissaire a eu le culot de corriger, de modifier cette ordonnance, question de dédouaner ces inculpés de leur responsabilité et bien sûr, à partir de ce moment, le régime en place s'est tué. Donc les commissaires du gouvernement qui se sont transformés en bourreaux, qui persécutent, qui nuisent à la tranquillité d'esprit, qui empêchent à ce que les citoyens puissent se sombrer dans les bras de l'enfer, et bien ces commissaires du gouvernement, on leur a donné autant de galons. Donc c'est ainsi que M. Edler Guillaume ou Maître Edler Guillaume, avocat de son État, maintenant étant devenu vraiment le serviteur avisé et aveugle de l'actuel régime, de l'actuel vraiment pouvoir en place, mais ce qu'il a fait, c'est la persécution. Il a déclenché la persécution de Rose Beaujean en citoyen responsable et respectueux, en tant que combattant de la liberté. Il y a une nouvelle indépendance.